Hey guys! Hey tout le monde, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo et dans cette vidéo on est là pour faire la vidéo que j'adore faire chaque année. La vidéo qui me donne envie d'aller à l'école, même si j'en ai aucune envie, j'ai juste envie de faire la vidéo. C'est la vidéo des fournitures scolaires. Ok, du coup cette année je passe en seconde, donc trop contente et qui dit lycée dit pas de liste, même si je sais qu'il y a des lycées qui donnent des listes. En tout cas moi mon lycée n'a rien donné. Faites comme vous le sentez, ça fait 4 ans que vous êtes au collège, au final vous avez bien compris comment on fait une liste. Du coup moi je vais vous présenter mes fournitures scolaires plus mon organisation dans une deuxième partie de la vidéo. Donc c'est parti. J'ai gardé mon ISPAC que j'avais depuis la 5e, je crois que j'ai ce sac depuis la 5e. Donc c'est un ISPAC gris basique comme ça. Je l'ai pas encore vidé parce que du coup il reste mon trieur de l'année dernière, etc. Mais il est quasiment vide et du coup je vais le réutiliser cette année. Donc en basique comme ceci. Hop. Donc je me suis dit que je pourrais avoir les deux. J'adore mon sac à dos, mais je voulais aussi avoir un sac à main. Parce qu'il y a des tenues qui sont pas belles avec un sac à dos. Mais alors un sac à main ça fait un peu plus habillé. Du coup je verrai vraiment au feeling au niveau des journées que j'ai. Si j'ai beaucoup de cours, je prendrai plus mon sac à dos. Si j'en ai moins, bah, je prendrai autre chose. Même s'il faut savoir que vu mon organisation, j'aurai rarement beaucoup de cahiers. Mais je préfère quand même faire comme ça. Enfin, je sais pas si c'est logique. Du coup, j'ai les deux. J'ai mon ISPAC de base, si je veux prendre mon ISPAC, et mon sac à main, si je veux prendre mon sac à main. Donc, dans mon sac à main, que du coup j'ai déjà rempli, enfin rempli, c'était un grand mot, j'ai mis clairement ce que je devrais avoir quasiment tous les jours de cours. Donc, déjà, j'ai ma trousse. Donc, c'est une jolie petite trousse comme ceci. Alors, ça fait 3 ans, je crois, que je prends des trousses roses parce que j'adore ça. Je trouve ça trop beau, trop mignon. J'adore les trousses roses. Du coup, en forme triangle, puisqu'avant je prenais tout en forme circulaire et maintenant je trouve ça nul. Du coup je préfère prendre en forme triangle, comme ça reste bien sur la table. Et puis c'est plus petit qu'une forme en cercle, je sais pas si c'est clair. Bref, avec des petits avocats comme ceci. Donc ça je l'ai acheté à Action. Mon agenda l'étudiant, j'en avais eu un en 6e, en 5e. Non, en 6e j'avais pris quoi? Je me rappelle plus, j'en avais eu 2. Et du coup là je vais en reprendre un parce que l'agenda que j'avais cette année je le trouvais trop nul et je voulais changer parce que je voulais plus prendre d'étudiants et clairement j'ai trouvé que mon agenda cette année était super nul et du coup là j'ai pris un étudiant grand format puisqu'il y a 2 formats et moi j'ai pris le plus grand des formats. Il est trop bien, clairement je l'adore. Il y a beaucoup de place pour écrire comme vous pouvez le voir. Il y a vraiment de la place. En plus au lycée, apparemment on a pas mal de devoirs. Du coup je me suis dit qu'il faudrait mieux que j'ai de la place. J'ai mon trieur, donc j'ai pris un trieur basique de chez Carrefour. D'habitude je prends ceux de chez Action, ils sont super bien ceux de chez Action. Enfin clairement moi je les adore. Attendez, là encore c'est mon trieur de cette année, enfin mon année de 3e. Bref, je les adore trop, ceux de chez Action, ils sont comme ça. Mais ils comportent que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 compartiments. Et moi j'en voulais 12. Et du coup, vu que je voulais 12 compartiments et qu'il n'y en avait que 8, vu que je vais beaucoup utiliser mon trieur cette année, j'ai préféré prendre 12 compartiments, histoire d'être sûr. Du coup, moi j'écris pas les compartiments au préalable, je le ferai vraiment en cours en fonction de comment je le sens. J'ai écrit, en fait moi j'aime bien quand il y a des couleurs et là vu qu'il n'y en avait pas, j'ai écrit les numéros, donc ça c'est pas sur le truc, hein. C'est moi qui l'ai écrit avec un marqueur. Les numéros à côté du coup de chaque truc, donc si je veux le 6, j'irai directement au numéro 6, du coup j'ai fait ça. Je l'ai pris en bleu foncé noir, vraiment basique. Je vais vous présenter ce que j'ai pris dedans, enfin ce que j'ai mis dedans. D'abord je vous présente toutes les fournitures, après je vous expliquerai mon organisation. Vous voyez, je vais faire un peu des deux, je sais pas. Donc dans ma trousse, cette année j'ai pas acheté d'autres règles que celle-ci. J'ai pris une règle de 15 cm comme ceci, qui peut du coup se glisser dans ma trousse rose aussi pour être assortie à ma trousse. J'ai pris ça parce que tout simplement j'ai demandé à mon grand frère qui a déjà fait sa seconde et là qui passe en première et il m'a dit que clairement il n'avait pas utilisé de règles, d'équerre, etc. Donc je lui ai dit je vais juste prendre une toute petite règle comme ça pour surligner des bails, voilà, faire des trucs mais vraiment que pour surligner, etc. Vraiment pas pour faire des trucs fous en fait. Ensuite j'ai un rouleau de scotch comme ceci, donc vraiment basique, il vient de chez Action, rien à dire. Au niveau des prix, je pourrais pas tout vous afficher parce que du coup, c'est des fournitures de base.
Donc vous devez avoir les idées des prix. Ensuite, j'ai 3 fluos comme ceci. J'en ai un bleu, un rose et un jaune. Je voulais les pastels, mais après j'ai réfléchi, je me suis dit que bon, Lilia, c'était pas dramatique et les pastels coûtaient super cher, donc j'ai finalement décidé de prendre les stabilos comme ceci. Donc j'ai un petit taille crayon comme ceci, j'aime bien les tout petits taille crayons parce que j'aime pas que les taille crayons ça prenne de la place dans la trousse. Du coup j'ai pris le plus petit de tous les taille crayons et c'était celui-ci. J'ai ma gomme qui est rose, elle est trop belle, c'est une gomme Bic, elle est rose comme ceci. Elle était dans un pack avec plein de crayons et j'étais là en mode elle est trop jolie et je veux tout assortir clairement. Donc ça aussi c'est rose. Ensuite j'ai pris un Crétarium Bic parce que clairement les Crétariums c'est la vie. Un crayon à papier parce qu'on en a toujours besoin. Ça sert, j'aime pas trop écrire avec mais ça peut toujours être utile. J'ai pris des stylos. Du coup je vais vous les montrer. J'ai pris un stylo vert, rouge et noir. Normal, donc c'est des cristals de base. Et ensuite ces stylos, c'est les meilleurs de tous les stylos. Je ne veux rien entendre, je suis sincèrement désolée. C'est les meilleurs de tous les stylos. C'était les Bic Soft. Les soft, ils écrivent d'une façon... Ça me... Vous voyez? Je sais pas comment vous l'expliquer. Ça, c'est les normaux en fait que j'ai pris pour les autres couleurs parce que vu qu'on n'utilise pas trop les autres couleurs. Et j'ai pris un paquet de soft comme ça. Voilà. Ensuite, j'ai une paire de ciseaux comme ceci. Donc une petite paire de ciseaux Maped vraiment basique. Un tube de colle UHU parce que c'est clairement les meilleurs colles. C'est le correcteur, donc j'ai pris du correcteur Tipex comme ceci, 6 mètres. J'espère que ça va durer longtemps, 6 mètres. 6 mètres c'est long. Maintenant que je vous ai présenté ce qu'il y a dans mon sac de cours, je vais vous présenter tout ce qu'il y a là dans les organisateurs. C'est parti. Donc moi je m'organise comme ça en maths, donc je vais faire par bâtir. Donc là pour les maths j'ai un cahier comme ça, donc j'en ai 3. Donc ouais bon il y a juste ok. Donc j'en ai acheté 3. Il y en a 2 qui sont déjà dans ma réserve et du coup celui-là que je vais vous présenter qui est dans mes organisateurs, c'est un cahier que honnêtement je suis trop contente d'enfin pour faire ma liste pour pouvoir acheter ce genre de cahier. C'est un cahier petit carreau, 100 pages avec des spirales parce que vous savez comment c'est chiant. Regardez, ça peut faire comme ça. Oh, ça m'émeut, je sais pas comment on dit. Bon après les spirales sur le papier ça abîme vite. Mais malheureusement il n'y avait pas en plastique avec les petits carreaux parce que moi je voulais les petits carreaux pour les maths. Vu que c'est un cahier d'exercice de maths, je voulais vraiment des petits carreaux. Et du coup bah c'est pas comme si je prenais pour le français où ça me dérangeait pas. Je voulais vraiment des petits carreaux et là il y avait que en carton donc bon. C'est pas dramatique, du coup je vais prendre un cahier d'exercice et ça va rester à la maison. C'est en gros c'est mon cahier de leçons, donc c'est mon cahier de leçons depuis la 4e, donc en soi depuis la classe où les maths c'est devenu compliqué. En gros dans ce truc j'ai tous les cours depuis ma 4e, du cahier de leçons qui a toutes mes leçons depuis la 4e. Et mes cahiers d'exercice ou juste pour faire mes exercices. C'est comme ça que je m'organise pour les maths. Du coup, mes leçons, je les prendrai sur des feuilles comme j'ai fait cette année, que je viendrai mettre du coup là-dedans quand le chapitre sera fini. Et mes exercices et tout, je les prendrai là-dessus. Le français, je m'organise pareil que cette année, enfin comme on est 3e. Et bah du coup j'ai un classeur comme ça, donc j'adore les classeurs souples. Je trouve que c'est les meilleurs des classeurs, je suis sincèrement désolée. J'aime trop dire sincèrement désolée. Il n'y a rien de mieux que les classeurs souples au niveau des classeurs. Je suis désolée, enfin, c'est les meilleurs classeurs. Bref, du coup, j'ai mon classeur de français, donc il est vide. Et pareil, je vais prendre des feuilles, mettre dans mon trieur, puis ensuite, en fonction, mettre dans mon classeur. Pour accompagner mon classeur, j'ai acheté 2 paquets d'intercalaires, vu que j'ai 2 classeurs, logique. Et du coup pour l'instant je mets pas les intercalaires parce que je sais pas quelle matière, quel truc j'aurai. Du coup je mettrai les intercalaires quand je serai, donc pour l'instant ils sont encore emballés tranquilles. Ouais, pour les gens qui savent pas, j'ai fait mes courses à Carrefour. Pour la LV2 j'ai pris un porte-vue, donc avec 80 vues, je trouve que c'est plutôt basique. Si je n'en ai pas assez je prendrai un deuxième porte-vue. Écrire dans mon trieur avec des feuilles et venir remplir dès que le chapitre sera fini ou la séquence ou peu importe comment s'organiser en espagnol. Le seul cahier que j'ai, car un vrai cahier parce que mon cahier d'exercice je le compte pas, c'est le cahier d'anglais. Mon frère m'a dit Lilia en anglais t'as 40 000 feuilles, je te déconseille de prendre porte-vue, classeur, tout ça. Du coup, je voulais pas prendre de cahier cette année, à part les cahiers d'exercice, puisque vous pouvez pas faire autrement que des cahiers d'exercice, vous voyez. Mais je les compte pas encore une fois. Je voulais pas prendre de cahier du tout pour avoir un sac léger, mais
J'ai fait pour l'anglais une exception et du coup j'ai pris un seul cahier, en fait Oxford de base, comme l'année dernière j'ai pris ces cahiers et voilà. S'il y a des personnes qui ont déjà fait leur seconde, qui passent en terminale, en première ou peu importe, et ben n'hésitez pas à me donner vos listes ou vos conseils et me dire si j'ai fait des erreurs. J'ai ce classeur rouge pour l'histoire, la géo et le MC. Du coup pareil, il y aura les intercalaires pour séparer les matières, etc. Pour les gens qui demanderaient d'où viennent mes organisateurs, ils viennent de chez Action, ils coûtent vraiment pas cher et je vous les conseille. D'ailleurs là ils sont un peu vides vu que l'année dernière j'avais 1 milliard de cahiers et qu'aujourd'hui j'en ai plus trop, ils sont un petit peu vides. Ce porte-vue de 120 vues pour la physique, parce qu'on m'a dit que la physique c'était assez lourd, du coup j'ai préféré prendre un porte-vue qui est assez conséquent. Du coup il contient 120 vues, il est vraiment basique comme ceci, rien à redire. Pour la SVT j'ai pris un 80 vues, donc 80 vues c'est vraiment la base des bases pour moi, donc voilà. Pour la SNT, j'ai pris également un porte-vue qui va contenir 80 vues pareil, donc basique sur le même modèle que l'autre. Il est vraiment sympa, j'aime beaucoup la couleur, c'est rose. J'ai mes fiches Bristol de l'année dernière puisque je les ai pas finies du tout. J'avais acheté 2 paquets d'à peu près de la même taille. Du coup il y a un paquet que j'ai même pas ouvert avec des perforations mais j'ai pas les classeurs donc c'est bon. Et un paquet sans perforation. Du coup, vu que je l'ai pas ouvert, vu que je les ai pas finis, je vais les finir cette année. Ou voilà, j'ai aussi des petites comme ça de couleurs. Étant donné que je vais avoir un trieur, je vais avoir beaucoup de feuilles. Donc voilà, toutes les feuilles. Un pack de 500 feuilles simples à petits carreaux. Donc des feuilles comme ça, regardez. Donc il n'y a pas de marge. Ensuite, j'ai acheté 300 copies doubles. Donc les copies doubles indispensables pour les DS, DM, tout ça. Des pochettes de l'année dernière. Et des nouvelles pochettes encore pour cette année en fait. Donc il m'en restait, j'ai gardé les deux. Puis j'ai mes feuilles simples, il m'en reste encore. Donc il m'en reste encore pas mal, donc je me suis dit que pour l'instant j'allais finir ça. Et que quand j'en aurai plus, j'en rachèterai. Du coup, je vais faire une deuxième vidéo où vous parler de mon organisation. Mais grosso modo, mon organisation ça sera un trieur et des classeurs ou alors des porte-vues avec des exceptions pour les cahiers d'exercice du coup, donc en maths, et pour l'anglais pareil. Sinon je vais m'organiser comme ça, je vous dirai si j'arrive à tenir l'organisation. Moi je vous fais plein de gros bisous, c'était l'IMGN.